Bonjour. Pour la fête nationale française de cette année 2021, toujours marquée par la pandémie, nous avons voulu mettre en lumière un domaine des plus importants pour la célébration de la fête nationale en France. Le métier de pyrotechnicien, dont la mission principale consiste à mettre en œuvre un spectacle pyrotechnique face à un public. En effet, ce métier requiert une maîtrise parfaite des feux d'artifice et de la manipulation de ces produits pyrotechniques. Ce type de spectacle doit répondre à de nombreuses exigences réglementaires et esthétiques pour offrir aux spectateurs un spectacle inoubliable. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de donner la parole à François Montel de l'entreprise française Groupe F, structure de production spécialisée dans la conception et la réalisation de spectacles vivants et d'événements pyrotechniques et dont l'activité se développe sur les 5 continents. Joyeux 14 juillet à toutes et à tous. Alors, Groupe F, oui, nous, on a une énorme différence avec la plupart de tous nos concurrents, si ce n'est tous nos autres concurrents, c'est que nos parents ne sont pas artificiers. L'artifice, le domaine de l'artifice, c'est un métier où il y a des grandes familles qui travaillent dans tous les pays du monde, que ce soit en Australie, en Inde, en Chine, aux États-Unis, en France, en Espagne, en Italie. Ce sont des grandes familles d'artificiers qui existent depuis plusieurs générations. Et on rentre dans ce métier parce que vos parents sont dans le métier. Et, voilà. Et nous, en fait, on vient pas de là du tout. On est assez disparates dans nos parcours. Moi, j'ai créé la société en 90. Au départ, j'étais éducateur, puis j'ai été musicien. Et je voulais travailler dans le spectacle. Et j'ai rencontré des gens qui faisaient des feux d'artifice et j'ai trouvé ça génial. Christophe Bertonneau, mon associé, lui, il vient plutôt du théâtre de rue. Et on travaille beaucoup avec des gens qui, au départ, ne sont pas artificiers et ont tous notre métier technique, pas forcément manuel, mais ils sont architectes, ils sont ingénieurs, ils sont dessinateurs, ils sont informaticiens, ils sont électriciens, ils sont plombiers et ils deviennent artificiers par passion. Nous, les artifices, on a développé ça. Au début, le marché en France était très bloqué, c'était que les 14 juillet. On adorait faire des feux d'artifice pour d'autres événements, pour des concerts, pour des festivals, pour des anniversaires, pour des tas d'autres choses. Et on a beaucoup créé et développé ce genre de marché. Le 14 juillet, on fait 1 ou 2 shows, 3 parfois, mais nos concurrents, ils en font 40 000 chacun. Et ils font 98% de leur chiffre d'affaires le soir du 14 juillet. On travaille pas qu'en France, on travaille beaucoup en Europe, on travaille dans le monde entier avec sur d'autres événements, sur des festivals, sur des 31 décembre, sur des concerts, sur plein d'autres événements culturels. Et on a eu beaucoup de plaisir à développer, à défricher un territoire. On est né en 90, on a beaucoup grandi, grossi. Aujourd'hui, on fait partie des grosses boîtes mondiales pour tous les grands shows pyro. On en est très fiers, mais on a volé le marché à personne. Nous avons fabriqué notre marché, on a fabriqué nos demandes. Et nos concurrents le reconnaissent assez bien en disant qu'on a un petit peu tiré le spectacle du feu d'artifice vers le haut. La principale chose, c'est qu'on ne savait pas comment il fallait faire. Donc, quand on entre dans quelque chose et qu'il y a quelqu'un qui vous explique comment il faut travailler, ben on travaille comme ça. Et nous, on a démarré les feux d'artifice et il n'y a personne qui nous disait ce qu'on avait le droit de faire ou de ne pas faire. Donc, on a essayé, on a testé et puis on s'est aperçu. Du coup, on a inventé beaucoup de choses. Des feux d'artifice sur l'eau, ça ne se tire pas forcément depuis un bateau en point central, tout droit, boum, boum, boum. On peut aussi envisager de mettre 30 ou 40 postes sur plusieurs kilomètres de façade sur l'eau. Ça ne s'était jamais fait. Les feux d'artifice sur la Tour Eiffel, oui, ils ont fait ça 2 ou 3 fois depuis l'histoire de la création de la Tour Eiffel. Ils installaient un feu d'artifice en haut, éventuellement au premier étage,
et ils tiraient. Nous, sur la Tour Eiffel, on s'est mis à installer 20 postes sur chaque arête, il y en a 4. Et on a fait le premier grand spectacle sur la tour, c'était le 31 décembre 1999. Ça n'avait jamais été fait, ce genre de spectacle. Sur la Tour Eiffel, on tirait depuis le haut et pas du tout sur l'ensemble du monument. J'aime tout, en fait. Au début, je me passionnais et je suis toujours passionné par le fait de fabriquer quelque chose de provisoire. Quand on installe un feu d'artifice, techniquement, d'abord avant de l'installer techniquement, on le rêve. Moi, je dis souvent que j'ai beaucoup de chance parce que quand j'étais gamin, c'est moi qui achetais mes pétards et je dépensais mon argent de poche à ça. Et aujourd'hui, ce sont les clients qui me disent qu'ils veulent un feu d'artifice, ils me donnent des sous et ils me laissent faire ce que j'ai envie de faire. Aujourd'hui, mes enfants me disaient ça ce matin en me disant, dis donc, c'est la première année, on est le 14 juillet, où tu n'as pas de feu d'artifice. Parce que depuis, quoi que j'en dise, depuis 30 ans, le 14 juillet, je travaille. Et puis cette année, je ne travaille pas physiquement le 14 juillet, je ne fais pas de feu d'artifice, je n'ai pas écrit de show et je ne vais pas le tirer. Mais je travaille sur d'autres spectacles qui auront lieu au mois d'août, septembre, octobre. Et du coup, le 14 juillet, je serai chez moi à Nîmes. Peut-être que j'irai voir le feu d'artifice aux arènes. Non, c'était avant. On a commencé avant, on a créé un premier spectacle. On travaillait beaucoup avec des troupes de théâtre de rue et ils faisaient tous des feux d'artifice. Ils nous demandaient de faire des feux d'artifice à la fin de leur spectacle. Et puis on s'est dit, mais pourquoi nous, on ne ferait pas nous aussi un spectacle de théâtre de rue? Et Christophe Bertonneau, mon associé, a imaginé un spectacle qui s'appelait Les Oiseaux de Feu. Il y avait deux grandes bêtes, deux grands oiseaux en feu qui naissaient dans la ville à deux endroits différents, qui se rencontraient, qui tombaient amoureux, et leur coup de foudre mettait le feu aux poudres, et on avait un gros final pyro. Et ce spectacle-là a pas mal tourné, on l'a créé en 1994, il a pas mal tourné en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande, et c'était la première fois on a un petit peu voyagé à l'étranger sur des festivals de théâtre pour faire des spectacles pyrotechniques. Ensuite, la Tour Eiffel, ça a été une belle signature. Et parallèlement à ça, on a commencé beaucoup à travailler au Moyen-Orient. Le feu d'artifice, c'est vraiment un endroit où les gens vont voir un spectacle qui leur est offert, qui est gratuit. Alors, il n'est pas complètement gratuit parce qu'il y a une autorité politique ou un client privé qui doit le payer. Mais pour tous les gens qui viennent le voir en famille, c'est un moment qui est extrêmement convivial. Donner à voir de belles choses au public, ça crée réellement un lien entre les gens. Et le 31 décembre à Dubaï, par exemple, c'est un moment, il y a 2 ou 3 endroits dans Dubaï où il y a de grands spectacles pyrotechniques. Au Jumeirah, Burj Al Arab, c'est le grand hôtel en forme de voile, ce sont des hôtels privés et ils font des feux pour les guests, pour les invités de l'hôtel, mais à l'extérieur, sur plus d'1 kilomètre, c'est noir de monde et c'est incirculable en voiture à partir de 9h30 ou 10h du soir avant minuit. Et en France, le 14 juillet, Trocadéro, être présent au Trocadéro à partir de 5h ou 6h du soir, le soir du 14 juillet, c'est un plaisir pour beaucoup de Parisiens. Ils viennent avec le pique-nique, ils amènent une bouteille de rosé. Saint-Denis, le parc de la Légion d'honneur, moi j'ai encore des frissons dans le dos quand j'y pense, quoi. Ça mobilise des équipes, de grosses équipes, mais qui sont différentes suivant les sites. Le feu d'artifice sur la Tour Eiffel nécessite beaucoup de préparation en amont, au niveau administratif, sécurité, assurance, et nécessite une grosse équipe de rigueur, de techniciens capables de s'accrocher en extérieur, d'aller accrocher les artifices. Nous, on travaille, on a une base qui sont des permanents, artificiers, qui sont capables de dessiner des spectacles, de les organiser et qui ont les compétences nécessaires pour embaucher du monde et monter des dossiers comme ça. Et les compétences des gens qu'on utilise ne sont pas du tout les mêmes
quand on fait un feu d'artifice sur l'eau à côté de Dubaï, sur 4 km de façade et que des pontons, ou bien sur le Burj Khalifa, où ce sont que des accros qui y montent. On travaille essentiellement avec des gens, pas que avec des Français, avec une grosse base de techniciens européens. Français, forcément, italien, espagnol, portugais, anglais, belge, suisse. On a même un ou deux Suisses. Et chaque fois qu'on va travailler dans un pays étranger, je dirais pays étranger à la France, on embauche et on prend tout le temps des locaux sur place. Si un jour on vient travailler en Népal, on va embaucher quelques Népalais pour nous aider en régisseurs locaux. Mais le principal staff vient d'Europe. Les meilleurs souvenirs, ce sont il y a plein de bons souvenirs. Il y a des souvenirs de camaraderie et de confraternité avec les gens avec qui je fais ce métier. Et c'est plus qu'un métier parce que quand on prend un avion de Paris, qu'on fait 6 ou 8 heures d'avion, qu'on va dans un pays qu'on ne connaît pas, on est avec 5, 6, 8, 10, 15 personnes. On récupère du matériel, on s'installe dans un endroit, on travaille ensemble 10 heures par jour, on est ensemble le reste du temps, souvent on dort dans les mêmes chambres, on mange ensemble, on est dans les mêmes voitures. C'est une véritable aventure humaine aussi qu'on vit pendant 5 jours, 10 jours, 15 jours. Après, je dirais, c'est à la fois les satisfactions d'avoir réussi de grands spectacles, mais de très grands spectacles qui peuvent avoir des renommées mondiales, parce que ce sont des satisfactions professionnelles. Les feux de Burj Khalifa, les feux de Ras El Khaimah, des feux en Arabie Saoudite, des feux en Australie. Mais il y a aussi, quand je dis ça, je pense à une satisfaction toute personnelle sur des petits feux, petits entre guillemets, parce que faire un feu d'artifice au Gros du Roi, c'est au sud de Nîmes, au bord de la mer. J'ai eu de grands plaisirs à faire des feux d'artifice au Gros du Roi. Parce qu'à l'époque, c'est moi qui faisais tout avec mes petites mains. Aujourd'hui, les feux d'artifice, on a beaucoup de bons techniciens. C'est plus des câbles, c'est du Wi-Fi, du Bluetooth, du timecode, des ordinateurs. C'est des trucs très compliqués. Il faut être. C'est pas juste une allumette qu'on brûle et une mèche qu'on allume. Maintenant, on se met aussi à travailler avec les drones, par exemple, à installer des feux d'artifice sur les drones. Christophe, mon associé, travaille là-dessus depuis plus de 2 ans et au début, j'y croyais pas trop parce que c'est très difficile. Déjà, un drone, c'est pas facile. Alors, un drone avec des feux d'artifice, c'est encore plus compliqué. Et en fait, il s'avère qu'il y a de très belles choses qui sont possibles, mais c'est un nouveau challenge technique. Ça change beaucoup, mais le monde change. Et le monde change très vite. Il y a des problèmes de pollution. Donc, il faut commencer à imaginer des feux d'artifice sans pollution. Des problèmes de pollution parce que il y a 30 ans, c'était rien de jeter une canette de Coca-Cola par la fenêtre. C'était pas très gentil, mais aujourd'hui, c'est une aberration. Aujourd'hui, on supprime les bouteilles d'eau en plastique dans toutes les réunions pour n'avoir que des gourdes. Donc, on demande au feu d'artifice aussi d'être moins polluant sous toutes ses formes. Aujourd'hui, le feu d'artifice, c'est aussi le problème de transport. Les transports sont de plus en plus compliqués depuis 20 ans dans le monde entier. Il y a tout qui se régule, il y a tout qui s'organise. Le 14 juillet en France, c'est effectivement un moment convivial qui est important pour tout le monde. Moi, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait un par an au moins depuis une trentaine d'années. Et c'est vrai que c'est un moment qui est très agréable à la fois à vivre des deux côtés de la barrière, comme technicien en préparant quelque chose et en offrant un spectacle, et puis aussi en spectateur, voir des gens, s'apercevoir que des gens descendent en ville en famille, et chacun y trouve un plaisir différent, que ce soit dans la bande de son, que ce soit dans les effets, que ce soit dans l'ambiance qu'il y a là. C'est vraiment une manière de créer du lien social, je trouve. Et c'est des moments importants dans la vie d'une population.
Et c'est dommage qu'il n'y en ait pas au Népal. Mais peut-être un jour, ça viendra. Un grand merci à François Montel pour avoir pris le temps d'être avec nous pour ce 14 juillet. Merci beaucoup. Et je vous souhaite à tous, de la part de toute l'équipe de l'Alliance française, une très belle fête nationale. Et on espère vous revoir très très vite à l'Alliance française. À bientôt.